Exit le vol vers l'inconnu. Toujours aux commandes de cette franchise, Inca et Marcus Brand qui en sont à leur 15e escape. Rien que ça, ce dernier d'un niveau débutant vous propulsera en tant que membre de l'équipage d'un avion de ligne. Soudain, un terrible orage s'abat sur vous, de l'eau s'infiltre dans l'appareil et une partie des commandes tombe en panne. Non, déjà, qui peut croire à un tel scénario? Enfin, serez-vous capable de réparer l'avion et d'atterrir en toute sécurité? Il ne vous reste que peu de temps. Et justement, le peu de temps, on le ressent pas du tout en jeu. Alors certes, comme dans tout bon escape, on a 1 heure pour finir le jeu, mais le scénario manque clairement d'impact et de tension. C'est lent et je n'ai jamais eu cette sensation d'être vraiment en danger et qu'il fallait tout faire pour s'en sortir. On découvrira encore une fois avec plaisir le matériel du jeu, qui sera le seul moment à me faire sourire, assis, avec le côté un petit peu cartoonesque du scénario. Je veux bien croire que je suis la seule personne de la situation, mais où sont passés mes collègues dans l'avion? À part une apparition d'eux, l'avion semble vide. Enfin, c'est comme si c'était un avion du courrier postal. On reposera donc sur une utilisation approximative des objets, nous rendant tout cela un petit peu frustrant à utiliser, et on se résigne à lire la solution. On se serait cru vraiment dans un remake série Z de Y a-t-il enfin un pilote pour sauver l'avion 2. Mais c'était sans compter la petite bombe ludique que son frère jumeau, je rappelle ils sont sortis au même moment, l'affaire du Mississippi. Et là, comme si l'inspiration leur était revenue ou s'ils avaient tout donné sur cet épisode, s'ils l'avaient fait donc avant le vol de l'inconnu, enfin bref, nous sommes en 1872, vous êtes une équipe d'enquêteurs à bord d'un bateau à roues à aube en direction de la Nouvelle-Orléans. On vous attend pour une affaire. Mais un vol est commis au cours du voyage et vos compétences deviennent nécessaires plutôt que prévu alors que vous êtes à bord. Et là, comprenez que par le mot enquête sera à lire au sens littéral du terme et véritablement c'est l'extase. Introduire les codes d'une enquête dans un jeu d'escape est déjà en soi une très bonne idée, mais ils l'ont réussi à le faire parfaitement. Des suspects à interroger qui, en réussissant leurs énigmes, nous donnent des indices pour résoudre l'enquête. On a une envie folle de découvrir l'aventure, de continuer l'aventure et d'en découvrir chaque personnage ainsi en recréant le puzzle devant nous. Question énigme, moins de grosses manipulations, le matériel est composé d'un carnet, des plus réussis, et les énigmes sont assez bien foutues et pas si complexes que ça pour un niveau confirmé. Bon, toujours ce petit problème de personnalisation, me dire qu'on est une équipe d'enquêteurs, j'en vois jamais la couleur, à croire que mes collègues sont tous partis au bar se bourrer la gueule. Non mais attends, les gars, moi aussi je veux ma pina colada, oh. Enfin bon, cet opus du Mississippi est clairement le meilleur exit que j'ai pu faire. Thème, énigme, scénario, ça fait le café, et franchement j'en redemande. L'envie d'avoir envie.